Contrairement au chapitre 2 où on avait vu la cinématique du point matériel, c'est l'étude des mouvements des points matériels indépendamment des forces ou des actions mécaniques qui produisent le mouvement. Dans le troisième chapitre, on s'intéresse à l'étude de la dynamique du point matériel, c'est-à-dire l'étude des mouvements, mais en tenant compte des forces ou des actions mécaniques qui produisent ce mouvement. Ce chapitre il sera scindé en plusieurs parties. Donc on va voir la quantité de mouvement, les lois de Newton, le principe fondamental de la dynamique, c'est-à-dire la dynamique dans un référentiel galiléen et dans un référentiel non galiléen. Et je termine ce chapitre avec une petite application, un exercice d'application. Bon. Concernant la dynamique du point matériel, l'objectif essentiel de ce chapitre, c'est l'étude des mouvements d'objets. On s'intéresse aussi à la description systématique des observations faites concernant les grandeurs telles que la position, la vitesse, l'accélération par rapport à un référentiel, que ce soit un référentiel galiléen ou un référentiel non galiléen. Cette description est faite tout en ignorant les causes, c'est-à-dire les forces appliquées à ces objets et provoquant leur mouvement. Cependant, la dynamique consiste à étudier ces mouvements en tenant compte des causes qui les produisent. Bon, le premier vecteur, ou bien la première grandeur vectorielle auquel on s'intéresse, c'est la quantité de mouvement. Quantité de mouvement. On définit la quantité de mouvement notée P. Donc c'est une quantité vectorielle. Elle est définie donc pour un point matériel de masse M, en mouvement dans un référentiel R. Je ne spécifie pas au départ s'il s'agit d'un référentiel galiléen ou non, parce qu'il faut que je donne la définition d'un référentiel galiléen. Donc d'un référentiel R, la quantité P de M dans R, c'est comme ça qu'on le note, donc c'est la quantité de mouvement du point matériel M dans le référentiel R est égale à la masse qui multiplie la vitesse du point M dans R. C'est la masse du point matériel qui multiplie scalairement la vitesse du point M dans R. Bon, donc je vais enchaîner tout de suite avec les lois de Newton. Donc ces lois, la première loi de Newton qui exprime le principe d'inertie. Donc ce principe d'inertie, il est énoncé de la façon suivante. Admettons qu'il soit possible de trouver des particules isolées, c'est-à-dire des particules n'exerçant ou ne subissant aucune action. Pour ce faire, il est nécessaire d'imaginer une particule absolument seule dans l'espace. Bon, c'est un cas idéal, mais qu'on peut l'admettre. Ce qui peut être écrit de manière approchée, c'est la particule considérée et très éloignée du système matériel. La première loi de Newton, ou appelé principe d'inertie, et s'annonce de la façon suivante. Il existe au moins un référentiel privilégié R par rapport auquel tout point matériel isolé M a un mouvement rectiligne